Il est curieux de constater comment certaines idées se répètent tellement qu'elles finissent par paraître des vérités absolues. Quand on parle de vieillissement, il existe tout un ensemble de croyances que beaucoup acceptent sans jamais s'arrêter pour penser si cela a du sens. Petit à petit, ces idées s'installent comme des règles silencieuses. Et le plus préoccupant, c'est que, souvent, elles façonnent le comportement, les rêves et même les décisions les plus importantes de la vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 de ces grands mensonges que beaucoup acceptent sans questionner. Peut-être avez-vous déjà cru à certains d'entre eux aussi. À la fin, vous découvrirez peut-être que le vieillissement n'est rien de ce qu'on vous a raconté. Et si quelque chose ici a du sens pour vous, partagez-le avec quelqu'un qui mérite aussi d'entendre cela de manière claire, directe et sans détour. Le premier mensonge est l'idée qu'en vieillissant, on perd automatiquement son utilité. Cette croyance est si commune que beaucoup finissent par se voir comme un poids pour les autres, simplement parce qu'ils sont plus âgés. Mais la réalité est bien différente. Dans de nombreuses cultures, les aînés sont vus comme une source de sagesse, d'équilibre et de référence. Ce qui se passe dans une grande partie du monde occidental, c'est une valorisation excessive de la jeunesse, comme si tout ce qui a de la valeur y était lié. Cela crée une fausse hiérarchie, où celui qui a le plus d'années de vie est automatiquement relégué au second plan. Mais il suffit de regarder autour de soi avec attention pour réaliser à quel point cela est limité. Il y a des milliers de personnes de plus de 70 ou 80 ans, actives, productives et pleines d'objectifs. L'âge ne définit la valeur de personne, et encore moins sa capacité à contribuer. Un autre mensonge très accepté est que l'esprit vieillit au même rythme que le corps. Cette affirmation semble logique à première vue, mais elle ne tient pas quand on l'analyse calmement. Le cerveau humain a une capacité impressionnante d'adaptation et d'apprentissage tout au long de la vie. Il est vrai que certaines fonctions peuvent ralentir avec le temps, mais cela ne signifie pas une perte d'intelligence ou de clarté. Ce qui fait la différence, la plupart du temps, ce sont les stimuli et les habitudes. Les personnes qui restent curieuses, qui lisent, qui conversent, qui étudient et qui se mettent au défi, restent mentalement agiles pendant des décennies. Le vieillissement mental n'est pas une sentence, c'est un choix à bien des égards. L'esprit accompagne le corps, mais n'en est pas prisonnier. Le cerveau continue d'être capable de grandir, de se réinventer et de rester actif jusqu'à la fin. Un troisième mensonge, peut-être l'un des plus silencieux, est l'idée qu'en vieillissant, on cesse d'apprendre de nouvelles choses. Cela génère un blocage interne qui empêche beaucoup de personnes d'expérimenter des nouveautés, comme si apprendre était un privilège des jeunes. Cependant, la science a prouvé que la capacité d'apprentissage ne disparaît pas avec l'âge. Ce qui change, c'est la façon dont on apprend, le temps que cela prend et la motivation impliquée. Les personnes plus âgées ont généralement plus de clarté sur ce qui compte vraiment et par conséquent, apprennent avec plus de profondeur. Il n'est pas rare de voir quelqu'un commencer à étudier la musique à 60 ans, apprendre une autre langue à 70 ans ou s'alphabétiser à 80 ans. Le cerveau aime être mis au défi et il n'y a pas de limite d'âge pour cela. Ce qui empêche beaucoup de gens, ce n'est pas l'âge, mais la croyance qu'il est trop tard. C'est une idée qui doit être revue de toute urgence. Le quatrième mensonge est encore plus cruel. Celui qu'en vieillissant, on est inévitablement voué à la solitude. Cette pensée s'appuie sur une vision déformée de la vieillesse comme un temps de perte constante et d'éloignement. Bien que certaines personnes traversent des changements dans leurs liens sociaux, cela ne signifie pas qu'elles sont condamnées à la solitude. La vérité est que beaucoup de personnes âgées développent des relations encore plus significatives avec le temps, justement parce qu'elles apprennent à valoriser la qualité des connexions. La famille peut changer, les amis peuvent être différents, mais l'affection reste possible et nécessaire à toute étape de la vie. Il existe également d'innombrables initiatives communautaires, groupes de rencontres, activités culturelles et bénévolat qui connectent des personnes ayant des intérêts communs. L'isolement peut exister, oui, mais pas comme une conséquence naturelle de l'âge. Souvent, il est le résultat de croyances limitantes qui doivent être confrontées avec fermeté. Le cinquième mensonge est peut-être le plus dangereux de tous, l'idée qu'avec le temps, la vie perd son sens. Cette affirmation se déguise en phrases comme « j'ai déjà fait tout ce que j'avais à faire » ou « maintenant il ne me reste plus qu'à attendre ».
Le problème, c'est que cela transforme la vieillesse en une sorte d'attente passive, comme si le meilleur de la vie était déjà passé. Mais l'expérience montre le contraire. Beaucoup de gens découvrent leur véritable but seulement après de nombreuses années. Il est courant de voir des personnes trouver de nouvelles passions, nouer de nouvelles relations, aider des causes importantes ou développer des talents qu'elles n'avaient pas le temps d'explorer auparavant. Le sens de la vie ne vient pas du calendrier, il vient de ce qu'on choisit de vivre. Vieillir n'est pas la fin de la ligne, c'est juste un nouveau paysage sur le même chemin. Et ce paysage peut être aussi riche que n'importe quel autre, à condition de le regarder avec les bons yeux. Lorsque ces 5 mensonges se répètent tout au long de la vie, l'impact n'est pas seulement émotionnel, mais pratique. Il façonne les comportements, les décisions et même la façon dont quelqu'un se voit dans le miroir. Quand une personne croit qu'elle est trop vieille pour être utile, créative, aimée ou heureuse, elle commence à agir comme si c'était vrai. Et ce faisant, elle renforce le cycle. C'est pourquoi identifier ces idées et les remettre en question est une étape fondamentale pour retrouver autonomie et qualité de vie. Le vieillissement est un processus inévitable, mais la façon dont il est vécu dépend, en grande partie, de la mentalité. Il y a une grande différence entre vieillir avec résignation et vieillir avec conscience. La première option paralyse, la seconde libère. Et ce choix est à la portée de tous, quel que soit l'âge que l'on a aujourd'hui. Ce qui compte, c'est ce qu'on décide de faire avec le temps qu'il nous reste. Un autre point qui doit être dit clairement, c'est que la société ne collabore pas toujours pour défaire ces mensonges. Souvent, les propres systèmes de santé, les politiques publiques et les médias renforcent des stéréotypes dépassés sur la vieillesse. Ils montrent les aînés comme fragiles, dépendants et dépassés. Cela crée une perception collective selon laquelle la personne âgée est quelqu'un à part de la vie sociale, presque invisible. Mais il suffit d'observer attentivement pour voir que cette image ne correspond pas à la réalité. Aujourd'hui, il y a toute une génération de personnes de plus de 60, 70 et 80 ans activement engagées dans leur communauté, entreprenant, enseignant et vivant avec intensité. Ce sont des voix qui doivent être entendues, non seulement par respect, mais parce qu'elles portent des expériences précieuses qui aident la société dans son ensemble à évoluer. Vieillir, ce n'est pas quitter la scène, c'est juste changer la mise au point du projecteur. Pour beaucoup de personnes, reconnaître ces vérités est le début d'une transformation silencieuse, mais puissante. Cela commence par de petites attitudes du quotidien, comme reprendre une habitude ancienne, chercher une activité nouvelle, ou simplement dire oui à quelque chose qui semblait hors de portée auparavant. C'est un processus qui exige de la volonté, mais qui n'a pas besoin d'être solitaire. Quand quelqu'un décide de vivre avec plus d'authenticité, même après des décennies d'habitudes et de croyances limitantes, l'impact est immédiat. Les relations changent, l'estime de soi se renforce, et le regard sur son propre avenir devient plus léger. Le vieillissement peut être une période de reconstruction, de réinvention, de récolte. Pour cela, il faut du courage pour sortir du pilote automatique et commencer à écouter sa propre volonté, sans se laisser enfermer par l'image que les autres projettent. Ce qui définit cette phase, ce n'est pas ce qu'on a perdu, mais tout ce qui peut encore être vécu. Tout au long de la vie, il est naturel d'accumuler des expériences qui façonnent la façon de penser, mais il est aussi possible d'accumuler des idées qui limitent la croissance. Beaucoup de ces idées viennent déguisées en conseils bien intentionnés, comme « ne force pas trop »,« maintenant il est temps de se reposer » ou « accepte que c'est passé ». Bien que le repos soit important, il ne doit pas être confondu avec l'abandon. Le vieillissement sain n'est pas fait uniquement de repos, mais aussi de mouvement, de curiosité et de but. La vie ne s'arrête pas parce que le corps change, et l'énergie peut être utilisée différemment, mais elle ne cesse pas d'exister. Ce qu'il faut combattre, c'est la passivité déguisée en sagesse, celle qui s'installe quand on croit que plus rien ne peut être fait. Il y a toujours quelque chose à explorer, une histoire à raconter, un geste à offrir. Et tant qu'il y aura de la volonté, il y aura un chemin. Même si le monde dit le contraire, un autre point essentiel est la façon dont les personnes âgées elles-mêmes se perçoivent. La façon dont quelqu'un parle de lui-même a un impact direct sur la façon dont il vit. Les phrases comme « je suis trop vieux pour ça »
ou je n'ai plus l'âge pour ça, fonctionnent comme de petits pièges quotidiens. Elles se répètent jusqu'à paraître normales, mais elles portent une lourde charge d'auto-limitation. Vieillir en conscience exige, avant tout, de surveiller ces mots et de questionner leur origine. D'où vient cette idée? A-t-elle vraiment du sens? Ou a-t-elle été apprise par répétition? Le langage façonne la pensée, et la pensée façonne l'action. C'est pourquoi remplacer « je ne peux pas » par « peut-être que j'essaie » est déjà une avancée. De petits changements internes créent de nouveaux chemins externes. Et quand le regard sur soi-même change, la façon d'être au monde se transforme aussi. Tout commence par un choix de narration. La perception du temps change aussi avec l'âge, et cela peut être un avantage. Avec le temps, beaucoup de gens développent une clarté qu'ils n'avaient pas auparavant. Ils savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas, ce qui vaut la peine. Cela permet de prendre des décisions avec plus de conscience, de mieux choisir avec qui l'on vit et comment on investit chaque moment. Contrairement à la précipitation qui marque la jeunesse, la maturité offre une autre qualité au temps, celle de la présence. Profiter de l'instant présent avec plus d'intention peut transformer le quotidien en quelque chose de plus significatif. Il ne s'agit pas de faire de grands changements, mais de percevoir la valeur de ce qui est déjà autour de soi. Cette sensibilité peut être cultivée et devenir une alliée puissante. Quand on commence à regarder chaque jour comme une opportunité d'expression, de convivialité et de croissance, le temps cesse d'être un ennemi et devient un allié silencieux, mais constant. Beaucoup de personnes ne réalisent à quel point elles étaient prisonnières d'idées dépassées, que lorsque quelque chose de nouveau se produit en dehors de la routine. Il peut s'agir d'un voyage, d'une conversation, d'un cours, ou même d'une vidéo comme celle-ci. Ces petites rencontres avec le nouveau fonctionnent comme des fenêtres qui s'ouvrent et montrent des paysages auparavant ignorés. Et, une fois que l'on voit quelque chose clairement, il est difficile de revenir à la façon de voir d'avant. L'éveil de la conscience n'exige pas de grands événements, mais plutôt la volonté de regarder différemment. L'âge n'empêche pas ce regard. Au contraire, il le rend plus puissant. Celui qui a déjà beaucoup vécu a plus de répertoire pour comparer, plus d'histoires à revoir, plus de maturité pour percevoir ce qui compte vraiment. Le changement de mentalité ne se produit pas de l'extérieur vers l'intérieur. Il commence intérieurement, et quand cela arrive, tout autour répond d'une manière différente, plus légère, plus libre, plus réelle. Il est courant d'entendre dire que le corps est un obstacle au vieillissement. Et de fait, il change. Il devient plus lent, ressent des douleurs, a besoin de plus d'attention. Mais cela ne le transforme pas en un ennemi. Le corps est le reflet de tout ce qui a été vécu jusqu'ici, et il mérite respect, soin et gratitude. Quand il est traité avec tendresse et écoute, il répond avec plus de disposition. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne perçoivent le corps que lorsqu'il présente des limites, et ils oublient de remarquer tout ce qu'il est encore possible de faire avec lui. Marcher, danser, embrasser, respirer calmement, regarder le ciel. Ce sont des gestes simples, mais qui en disent long sur la présence et la vitalité. Le corps vieillit, oui, mais il ne cesse pas d'être un pont vers le monde. Celui qui apprend à respecter ses limites sans perdre le mouvement transforme son propre rythme en source d'équilibre. Et cette relation avec le corps peut être plus pacifique qu'on ne l'imagine. Un autre mythe récurrent est que les rêves ont une date de péremption. Cette idée est acceptée par beaucoup, presque comme une vérité pratique. Mais il n'y a aucune règle qui détermine l'âge idéal pour réaliser un désir. Il y a ceux qui réalisent des rêves à 20 ans et qui les perdent à 40 ans. Il y a ceux qui ne découvrent ce qu'ils veulent vraiment qu'à 70 ans. Ce qui définit la valeur d'un rêve, ce n'est pas l'âge de celui qui rêve, mais le courage de faire le premier pas. Souvent, ce qui manque, ce n'est pas le temps, mais la permission. La permission d'essayer, de se tromper, de changer de chemin sans craindre le jugement. La vie n'a pas besoin de suivre une ligne droite. Elle peut faire des détours, reculer, recommencer. Et chaque recommencement est une façon de renaître avec plus d'expérience. Ce qui semblait lointain peut devenir possible quand on abandonne l'idée qu'il est trop tard. Parce que tant qu'il y aura de la vie, il y aura toujours quelque chose pour lequel il vaut la peine de continuer. En même temps que beaucoup croient que vieillir, c'est s'éloigner du nouveau, la réalité montre le contraire. L'âge peut être justement le moment de se rapprocher de ce qui compte vraiment, sans précipitation,
sans pression extérieure, sans besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Cela permet des choix plus authentiques, depuis ce que l'on porte jusqu'à avec qui l'on converse. C'est l'un des grands privilèges de la maturité, la liberté d'être qui l'on est, avec moins de bruits extérieurs. Beaucoup découvrent cela seulement après une vie entière à essayer de s'intégrer. Quand ils réalisent enfin qu'ils n'ont plus besoin de plaire à tout le monde, ils ressentent un soulagement qui ouvre l'espace pour vivre de façon plus légère. Et cet état de légèreté est quelque chose qui inspire, qui contamine et qui transforme les environnements. Bien vieillir, ce n'est pas être parfait, c'est être entier. Et cette intégrité ne se révèle que lorsque l'on accepte son propre rythme, les marques de son parcours et la valeur qu'il y a simplement à être présent. Il est également important de parler de la relation avec le temps passé. Beaucoup de personnes âgées se voient prisonnières de souvenirs, certains bons, d'autres difficiles. Le passé peut être une source de sagesse, mais il peut aussi devenir une prison quand il empêche le mouvement. Revivre des moments avec tendresse est différent de vivre seulement dans la nostalgie. Il y a ceux qui regardent en arrière avec regret et ceux qui regardent avec gratitude. La façon dont on envisage sa propre histoire influence directement la façon dont on vit le présent. La vérité est que rien de ce qui a été vécu n'a été vain. Tout a contribué à former qui l'on est aujourd'hui. Et cela inclut les erreurs, les chutes, les joies et les apprentissages. En acceptant le passé sans nier le présent, on crée l'espace pour un avenir plus léger. Et quand le passé cesse d'être un poids, il se transforme en base. Base pour marcher avec plus de fermeté, plus de clarté et plus de confiance en ce qui est encore à venir. Souvent, il faut aussi questionner ce que l'on entend par succès. Pendant longtemps, le succès a été mesuré par les conquêtes matérielles, les postes, la reconnaissance extérieure. Mais, avec le temps, ces critères perdent de la force. Ce qui commence à compter vraiment, c'est le bien-être, la tranquillité, la qualité des relations, le plaisir des petites choses. Le succès peut être se réveiller sans hâte, manger quelque chose que l'on aime, converser avec quelqu'un de cher, se sentir utile. C'est une définition plus intime, plus silencieuse, mais beaucoup plus vraie. Quand on comprend cela, on change aussi la façon de chercher un sens. Il ne s'agit plus de courir après des objectifs inatteignables, mais de cultiver ce qui fait du bien, de l'intérieur vers l'extérieur. Et ce type de succès est à la portée de toute personne, à toute étape de la vie. Il suffit de regarder avec attention et de se permettre de redéfinir ce qui a vraiment de la valeur maintenant. La question de la valeur est également liée à la manière dont on participe à la vie en communauté. Souvent, les aînés sont écartés des espaces sociaux sous la fausse justification qu'ils ont déjà suffisamment contribué. Mais personne ne cesse d'être une partie active de la société à cause de l'âge. Au contraire, plus quelqu'un a d'expérience, plus il peut offrir. Participer à des groupes, partager des histoires, soutenir des projets, aider des voisins ou simplement être présent avec attention sont des formes précieuses de présence sociale. L'isolement n'est pas une conséquence naturelle du vieillissement, mais souvent le résultat du manque d'opportunités ou d'incitation. Quand on ouvre l'espace à l'écoute, à l'échange et à la convivialité intergénérationnelle, tout le monde y gagne. La présence active de personnes plus âgées renforce les liens, préserve les mémoires et élargit la vision du monde des générations plus jeunes. L'exclusion n'est pas naturelle, elle est culturelle, et elle peut être transformée avec conscience et action. La façon dont on regarde le vieillissement influence même la santé physique. Des études montrent que ceux qui envisagent cette phase avec optimisme et avec un but ont tendance à avoir une vie plus longue et de meilleure qualité. L'esprit et le corps sont profondément connectés. Quand on croit que la vieillesse est une phase de décadence, le corps répond avec découragement. Mais quand on croit qu'elle peut être un temps de réinvention, les effets sont complètement différents. Le simple fait de maintenir une routine avec un sens, de se lever avec une intention claire, a déjà des impacts positifs sur l'immunité, sur l'humeur et sur la disposition. Il ne s'agit pas de nier les difficultés, mais de choisir la mise au point. Même au milieu de l'imitation, il y a toujours quelque chose qui peut être fait, vécu ou apprécié. Et ce regard actif sur sa propre journée est l'un des plus grands facteurs de bien-être que l'on puisse cultiver, à toute étape de la vie. Enfin, il faut se rappeler que personne n'a besoin de vieillir seul,
dans ce parcours de révision de croyances. Il y a de plus en plus de personnes qui cherchent de nouvelles façons de vivre cette étape avec plus de dignité, de présence et d'autonomie. Trouver ses voies, écouter ses histoires et partager ses propres expériences crée des réseaux de soutien silencieux, mais puissants. Quand quelqu'un réalise qu'il n'est pas seul, qu'il y a d'autres qui questionnent les mêmes choses, cela renforce. La transformation individuelle devient collective et l'impact se répand. Chaque conversation compte, chaque exemple inspire, chaque geste d'écoute ou d'encouragement aide à briser ces mensonges qui nous ont été racontés. Parce que, en fin de compte, vieillir n'est qu'une phase de la vie. Et comme toute phase, elle peut être vécue avec plus de sens quand on marche ensemble, avec respect, avec écoute et avec le courage de penser différemment de ce qui a toujours été dit. Arriver jusqu'ici et reconnaître ces mensonges est plus qu'un exercice de réflexion. C'est un acte de liberté. Liberté pour choisir comment vivre sa propre histoire dorénavant, avec moins de poids et plus de vérité. L'âge ne définit pas de limite, il définit des couches. Et plus quelqu'un porte de couches, plus il a la capacité de voir en profondeur. Cette vision large est un patrimoine qui doit être valorisé, non seulement par celui qui la possède, mais par toute la société. Vieillir, c'est accumuler du temps, oui, mais c'est aussi accumuler du regard, de l'écoute, de la présence. Et tout cela a de la valeur. Peut-être la plus grande de toutes. Quand on comprend cela, il devient plus facile de refuser l'étiquette d'invisibilité que l'on essaie d'imposer. La présence n'a pas besoin d'être bruyante pour être ferme. Et la fermeté vient de savoir qui l'on est, avec toutes les marques, les mémoires et les choix qui ont formé cet instant présent. Cela, personne ne peut l'enlever. Tout au long de la vidéo, nous avons parlé de 5 grands mensonges: l'inutilité, la décadence mentale, l'incapacité d'apprendre, la solitude inévitable et la perte de sens. Tous ont quelque chose en commun. Ils limitent, ils isolent et ils font taire. Et quand ils sont acceptés sans questionnement, ils vont éroder l'autonomie et l'éclat des petites joies quotidiennes. Mais maintenant que ces idées ont été mises en lumière, chacun peut décider ce qu'il va en faire. Il est possible de continuer à y croire, ou il est possible de les démonter une à une, en se basant sur sa propre expérience. Chaque attitude, aussi petite qu'elle paraisse, contribue à ce changement de perspective. Après tout, le vieillissement est inévitable, mais la façon dont on vit cette phase est profondément personnelle. Et plus il y aura de personnes qui choisiront d'envisager la vieillesse comme un temps de puissance, plus il sera facile de transformer la culture autour. Cela commence chez ceux qui sont disposés à voir différemment. Si vous avez senti que ces mots avaient du sens à un moment donné de votre parcours, envisagez de les partager avec quelqu'un qui croit peut-être encore à l'un de ces mensonges. Parfois, tout ce dont une personne a besoin, c'est d'une nouvelle façon de regarder sa propre vie. Aucune transformation ne commence par de grands gestes. Elle commence au moment où l'on entend quelque chose qui résonne, qui fait penser, qui ouvre une brèche. Et si cela s'est produit ici, cette vidéo a déjà rempli son rôle. Que vous continuiez à marcher avec clarté, avec courage et avec la légèreté de celui qui sait qu'il y a encore beaucoup à vivre, à apprendre et à partager. L'âge ne limite pas la valeur de la vie, il l'élargit. Si vous souhaitez suivre d'autres réflexions comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. Mais surtout, n'oubliez pas, vous continuez à être une partie essentielle du présent. Et cela en soi est une raison plus que suffisante pour continuer à avancer avec dignité.